sur le contenu de ce rapport sur le développement durable, tant ce dernier est vide. En fait, c'est 80 pages de blabla, de communication. On assiste à une liste de micro-actions présentées comme innovantes, alors qu'elles sont réellement bien en deçà des défis que notre collectivité se doit de relever, comme l'ont dit mes collègues précédemment. Heureusement que des actions sont menées, que des ampoules LED remplacent les ampoules à filaments. Oui, heureusement que des robinets sont remplacés par des mitigeurs. Heureusement aussi que certains véhicules diesel municipaux sont progressivement remplacés par des véhicules qui émettent moins de particules fines. Mais monsieur le maire, on est loin du compte. Vous semblez oublier que nous sommes en 2022 et plus dans les années 70. Alors, juste un exemple concret pour que tout le monde puisse bien cerner le degré de manipulation des chiffres. Page 65, on peut lire 48 classes stéphanoises ont bénéficié d'animation pédagogique dans le cadre du programme d'animation et séjour pédagogique scolaire proposé aux écoles par Saint-Étienne Métropole sur des thèmes comme la préservation des rivières, le tri des déchets, les économies d'énergie, les gestes éco-citoyens, les liens entre agriculture et environnement, la découverte des corridors écologiques ou encore le respect des diversités. Donc 48 classes. Si on compte qu'il y a plus de 110 écoles à Saint-Étienne, allez, disons un millier de classes. C'est-à-dire que l'on sensibilise à l'une des problématiques à peine 5% des enfants de la commune. Ce plan d'éducation à l'environnement et au développement durable de Saint-Étienne Métropole est d'un montant de l'ordre de 60 000 euros contre, par exemple, 1,2 million d'euros pour le Grand Lyon. Et ça, c'était déjà dès l'ère Colomb. Donc, c'est dire votre manque d'ambition. Aujourd'hui, à Saint-Étienne, la voiture, c'est toujours le moyen de transport qui est roi. Il y aurait une zone 30 en centre-ville. Oui, mais alors, mais combien d'usagers savent que dans une zone 30, ce sont les piétons qui sont rois? Avez-vous seulement pris le temps d'expliciter son fonctionnement, d'informer les usagers des bonnes pratiques en zone 30, mais aussi de mettre en place des outils de contrôle afin que ces règles soient respectées? En fait, non, il ne suffit pas de peindre des 30 au sol pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes et améliorer la qualité de l'air. Votre majorité lance le plan cancer tant attendu. Est-ce qu'il n'est pas un peu paradoxal de lancer un plan cancer lorsque rien n'est fait pour réduire la circulation automobile en ville, alors que la pollution de l'air, je le rappelle, constitue une des premières causes environnementales de décès par cancer? Un exemple aussi, le premier week-end des soldes, il est pour cela tout à fait emblématique de votre vision, ou plutôt de votre manque de vision, monsieur le maire. Alors qu'une alerte pollution était en cours, vous avez préféré inciter les automobilistes à venir en centre-ville en offrant 3 heures de parking gratuit, alors que les transports en commun sont restés, eux, payants. Pour en revenir donc, pour finir sur ce développement durable, j'en viens presque à m'interroger sur la cible de ce document. Est-ce que vous prévoyez la distribution de ce document dans les boîtes aux lettres des habitantes et des habitants? Parce que là, il s'agit bien de 80 pages de greenwashing. Derrière des mots et de belles intentions, derrière la mise en valeur des élus à la manœuvre, c'est une succession de micro-actions du quotidien, comme je le disais, et de mesures imposées et financées par l'État finalement. Bref, pas de signe d'une volonté politique affirmée et sincère de votre part. Une nouvelle fois, vous vous contentez du strict minimum. Ce n'est pas la politique des petits pas, c'est plutôt du surplace que vous nous proposez de faire. Pourtant, de nombreuses villes et agglomérations, qu'elles soient de droite ou de gauche, elles ont compris cela et elles mettent en place des mesures réellement efficaces à court et à moyen terme et à long terme. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour leur emboîter le pas? Les écologistes stéphanois attendent avec impatience qu'une vraie prise de conscience de l'urgence écologique ait lieu au sein de votre équipe. Ce n'est pas une comète qui nous fonce dessus, comme dans le film Catastrophe dont tout le monde parle en ce début d'année, mais l'urgence, elle est bien là. Et il est grand temps d'agir. Et pour reprendre l'expression de l'un de vos modèles politiques, notre maison brûle et vous regardez ailleurs. Je vous remercie.